de Soif, le nouveau livre d'Amélie Nothomb, et c'est chez Albin Michel. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'Amélie Nothomb. Alors déjà, si pour toi Amélie Nothomb c'est une candidate des Anges à Casablanca ou à l'école primaire, laisse tomber. Va te faire les ongles ou te ronger les aisselles, mais laisse tomber cette histoire de bouquin, c'est pas fait pour toi. Bref, ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. En revanche, si Amélie Nothomb, tu vois à peu près qui c'est, tu es le bienvenu. Reste, tu as le droit. Alors oui, on va parler d'Amélie Nothomb parce que 2019 ne va pas faire exception. C'est le retour, comme chaque année, de la dame au chapeau. Une fois encore, elle revient en pleine rentrée littéraire. De toute façon, elle est toujours là. Elle a une productivité à faire pâlir un gang de syndicalistes. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Après Riquet à la houppe, après Frappe-toi le cœur et les prénoms épicènes l'année dernière, Amélie Nothomb revient une fois encore en pleine rentrée littéraire et cette fois c'est avec Soif et c'est toujours chez Albin Michel. Les premières critiques étaient très bonnes, Amélie Nothomb est dans la deuxième liste pour le prix Goncourt, forcément tout ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est vrai que moi, tu sais, j'étais prêt. Tapis dans l'ombre, fusil à la main, j'étais prêt à lui tirer dessus. Je m'attendais à une énième bouse d'Amélie Nothomb, étant donné que ces trois derniers n'étaient pas franchement à la hauteur et que toute la critique était plutôt d'accord pour dire qu'Amélie Nothomb avait un peu baissé en qualité. Alors moi, forcément, je m'apprêtais à hurler avec les loups, une fois de plus. Bon alors, les loups, c'est l'animal, hein. C'est pas un pote à moi avec qui je serais allé gueuler, un pote qui s'appellerait les loups, qui serait indien ou sénégalais, on sait pas. Non, ça n'aurait pas de sens. C'est l'expression. Alors, c'est vrai que quand je regarde un petit peu jusqu'à présent, Amélie Nothomb, je l'ai envoyé quand même une sacrée pelletée de crottes de nez avec des arguments un peu bidons qui auraient pu faire de moi un excellent chroniqueur chez On n'est pas couché. Ouais, en fait, elle est même pas japonaise. Ouais, en fait, elle fait un roman par an, c'est beaucoup trop. Ouais, il paraît qu'elle est maquillée. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu court sur les arguments. Hein. On dirait les plus grandes heures de Christine Angot. On est au ras des pâquerettes en termes d'argumentation. Bon, alors avec le nouveau livre d'Amélie Nothomb, c'est coup de chapeau direct dans la jugulaire, sans stupeur et sans tremblement. Amélie Nothomb m'a calmé direct. Tu veux savoir ce que j'ai pensé sur Soif, le nouveau livre d'Amélie Nothomb? Bouge pas. Je vais te le dire, en fait, c'est l'objet de la vidéo. Si tu pars maintenant, ça ne marche pas. En fait. Alors, c'est quoi l'histoire de ce nouveau livre? Amélie Nothomb imagine rien d'autre que les derniers jours de Jésus-Christ. Et pour nous raconter tout ça, elle se met à la première personne, elle se met dans la tête de Jésus-Christ himself, comme on dit, du côté de l'Arizona. Alors, si j'osais, je dirais que c'est très couillu. Ouais, franchement, non, pas de vulgarité, mais franchement, si c'est couillu, si, je vais oser, c'est couillu. Enfin, c'est aussi très chargé en ovaire, je veux pas me mettre à dos mon public féminin, attention, pas de ça chez nous. Quelle indignité. Avec son nouveau livre, Amélie Nothomb se met dans les traces de James Frey avec son livre Le Dernier Testament de Benzion Avrohom ou encore du remarqué et remarquable Il est de retour de Timur Vermes. Amélie Nothomb imagine un Jésus fidèle au texte biblique mais quand même bien ancré dans les méandres de notre époque. Soif est un roman court mais très intense. Amélie Nothomb pose des jalons de réflexion et de questionnement qui sont vraiment malins et très bien pensés. On a entre autres, pour ne pas te spoiler, t'inquiète pas, Amélie Nothomb évoque le clientélisme des miraculés qui en demandent toujours plus à un Jésus fatigué de devoir jouer au magicien. Amélie Nothomb questionne également la question... Oui, forcément. Damn! Daniel, back at it again with the white van. Amélie Nothomb pose également la question de la croyance dans la tête de Jésus-Christ. Effectivement, Amélie Nothomb propose également une réflexion autour de la question de la croyance quand on est Jésus-Christ. Effectivement, quand elle taulier, à quel saint se vouer? S-A-I-N-T, je parle pas de Nabila. Et putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! On a également de très belles pages sur le rapport au corps qui disparaît, le rapport à l'individu qui quitte notre monde. Et vraiment, Amélie Nothomb empile toutes ces belles réflexions avec une belle écriture qui ne fait pas d'effet de manche inutile, mais qui tape juste à chaque fois, tout au long du livre. Ah putain, pourquoi je suis pas sur BFM moi.
Ah, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce nouveau livre d'Amélie Nothomb. C'est une petite pépite de réflexion, très bien sentie, très bien écrite. Et sincèrement, je serais heureux qu'Amélie Nothomb gagne enfin le concours avec ce livre. Bien que j'ai pu la critiquer par le passé dans des quantités industriellement gênantes, il est vrai qu'il faut reconnaître que la littérature est belle quand elle est faite comme ça, et ça fait plaisir de voir le retour d'Amélie Nothomb au premier plan, tel qu'on avait pu la quitter avec ses premiers romans qui avaient posé les jalons d'une belle carrière littéraire, des jalons qui s'étaient peut-être un petit peu essoufflés au fil des livres, mais là, avec Soif, c'est le grand retour de l'auteur belge, ou japonaise, on s'en fout, là n'est pas le débat, d'accord? On est tous citoyens du monde. Donc je dois le dire, les yeux dans les bleus, excusez-moi Amélie Nothomb. Excusez-moi pour toutes ces critiques effondrées d'un revers de la main face à votre nouveau livre. Oui, j'ai critiqué. Oui, voilà, j'avoue, j'ai critiqué. Oui, j'ai été méchant par moments, hein, acide même, j'ai envie de dire. Et je m'excuse, platement, très plat. Je peux pas plus plat. Si, peut-être l'encéphalogramme du cerveau de Mathieu Delormeau, enfin, on peut difficilement plus plat que les excuses que je vous adresse. Merci pour ce livre, et je suis ravi d'entamer un nouveau chemin avec vous, vers un nouvel âge d'or littéraire. Voilà. Signé Rémi Lettrigby, envoyé Colifine. Donc vous l'aurez compris, une belle lecture que je conseille à tous. Peut-être qu'on parlera encore d'Amélie Nothomb avec le concours ou avec d'autres prix. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lettrigby, ça fait plaisir. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et sinon, vous découvrez la dernière vidéo. On a parlé d'Éric Zemmour. Merde! Non, mais calme-toi, je te vois t'énerver. On a essayé de réfléchir, c'est par là. Sinon, je te fais la bise au niveau des oreilles et je te dis à bientôt.